Voyons maintenant la prise en main de Microsoft Access. Dans ce premier chapitre, vous allez comprendre la fenêtre Access, comment elle fonctionne, utiliser un modèle exemple de base de données qui est livré avec Access. Nous allons prendre la base de données Northwind, l'utilisation d'autres éléments de la fenêtre Access. Nous allons également apprendre à nous déplacer par l'intermédiaire du volet de navigation. On va beaucoup travailler avec des onglets d'Access et les assistants d'enregistrement des frappes avec des raccourcis clavier. Avant que vous ne puissiez aller plus loin, vous devez avoir installé logiquement Access sur votre ordinateur et le logiciel doit être en cours d'exécution. Si ce n'est pas le cas, on vous laisse le temps d'allumer votre ordinateur et d'aller sur Access. Le lancement d'Access se fait comme habituellement pour lancer une tâche dans Windows. On clique sur le démarrage d'Access ne fait pas d'exception. Nous avons la méthode écran. La façon la plus populaire de démarrer Access est en cliquant sur démarrer. Vous choisissez tous les programmes et vous allez cliquer sur Microsoft Office, puis vous cliquez sur Microsoft Office Access. L'écran Access va s'afficher. Une autre façon de démarrer le programme est en double-cliquant sur le nom ou l'icône d'une base de données Access dans l'explorateur Windows. Cette méthode à la fois lance Access et ouvre la base de données concernée. Ou bien vous pouvez double-cliquer directement sur l'icône d'Access si elle apparaît sur votre bureau Windows. La méthode 2, c'est lorsque vous démarrez Access sans ouvrir une base de données, la fenêtre Access ressemble à la figure que vous voyez. Donc Access peut vous aider à démarrer. Et à la première fenêtre que vous voyez, il vous donne toutes sortes de choix pour commencer à construire tout de suite une base de données. Ce chapitre couvre l'ouverture de bases de données existantes ou l'ouverture d'une nouvelle base de données vide. Quel est le message d'erreur de sécurité, avertissement de sécurité qu'on va afficher lorsque nous ouvrons une base de données? Si vous essayez d'ouvrir une base de données contenant des programmes sous la forme de macros, de procédures VBA ou des requêtes d'action que nous expliquerons plus tard, Microsoft veut que vous sachiez que vous prenez un risque. Les programmes intégrés dans un document peuvent après tout contenir des virus qui pourraient infecter votre ordinateur. Avant de paniquer, vous devez comprendre certaines choses. Premièrement, contrairement au monde réel, dans le monde de l'informatique, les virus ne se reproduisent pas. Un virus, en fait, c'est un programme qui est écrit par un être humain. Dans la nature, les virus existent parce qu'ils sont des êtres vivants, en quelque sorte, qui peuvent se reproduire. Dans un ordinateur, les virus sont des programmes créés par des informaticiens, souvent très véreux. Quand vous cliquez sur « Activer le contenu », la barre disparaît. Pour ouvrir une base de données à partir de la fenêtre de démarrage, cliquez sur le nom de la base de données si le nom figure dans la liste des bases de données récemment utilisées à droite. Voici les bases de données récemment utilisées ici. Si le nom n'apparaît pas, cliquez sur le bouton récent et là vous avez plus d'options de bases de données récemment ouvertes. Sinon, vous cliquez simplement sur le bouton ouvrir, puis vous choisissez le nom du répertoire qui contient votre base de données et quand vous l'avez trouvé dans le bon répertoire, vous sélectionnez votre base de données et vous venez cliquer sur le bouton ouvrir. Et cela vous ouvre aussi votre base de données. Utilisez un modèle de base de données exemple. Access peut télécharger des bases de données pour vous donner quelque chose à manipuler pendant que vous découvrirez comment le programme fonctionne. Il peut même aider à susciter des idées pour vos propres bases de données. Prenons l'exemple de la base de données Northwind. Cette base de données
Northwind est un système d'entrée de commande d'une entreprise alimentaire gastronomique de vente par correspondance imaginaire. Elle est utilisée pour le suivi des commandes des clients, des fournisseurs et des produits. La meilleure façon d'ouvrir la base de données Northwind est à choisir dans la fenêtre d'ouverture. Voyons maintenant le volet de navigation. Le volet de navigation est la table des matières pour votre base de données. De là, vous pouvez ouvrir une table, une requête, un formulaire, des macros ou des modules. Tout simplement en cliquant sur le nom de l'objet que vous voulez ouvrir. Par des objets, un clic droit dans le volet de navigation, vous pouvez ouvrir l'objet dans une autre vue. Clic droit. J'ai les propriétés qui sont à ce niveau. Et je peux ouvrir l'objet. Nous pouvons aussi, dans le volet de navigation, changer le nom de l'objet. On peut masquer l'objet dans le groupe ou modifier les propriétés de l'objet que nous avons sélectionné. Nous verrons tous ces éléments au fur et à mesure. Nous pouvons aussi grouper des objets de base de données. Dans le volet de navigation, affiche les objets dans les bases de données dans des groupes. Le groupe table, requête, formulaire, ainsi de suite. Alors, quand vous venez cliquer sur la flèche tous les objets, vous avez la possibilité d'appliquer beaucoup de filtres. Donc là, nous avons regroupé tous les objets d'Access. Je pourrais prendre table. Et vous voyez que le volet de navigation n'affiche que les tables. Et quand vous reprenez tous les objets, votre volet de navigation va afficher tous les objets. Vous pouvez également aussi appliquer le filtre par groupe en prenant tous les objets. Vous pouvez personnaliser, mais là n'est pas le but de ce cours pour le moment. Vous pouvez également masquer des objets. Vous pouvez masquer des objets et des groupes complètement ou les rendre indisponibles. Ils apparaissent à l'écran, mais ils sont transparents. Vous pouvez choisir de masquer des objets individuellement ou vous pouvez masquer des groupes entiers. Cochez la case à cocher objet caché dans la boîte de dialogue, option de navigation et déterminer si les objets cachés sont totalement invisibles ou tout simplement transparents. Pour cela, vous faites un clic droit dans tous les objets. Vous venez prendre option de navigation. Et puis, vous pouvez dire que vous allez masquer les tables et les requêtes. Vous faites OK. Et dans tous les objets, vous avez ces deux éléments qui sont masqués. Pour les afficher, vous revenez, vous refaites la même opération. Bouton droit, option de navigation, type d'objet. Je peux les afficher. J'ai aussi la possibilité de faire l'option d'affichage avec les objets masqués. Quand je fais OK, les tables viennent d'apparaître. Je peux aussi directement masquer la table en faisant un bouton droit sur l'objet qui m'intéresse, ici les états, et je clique sur masquer. Pour l'afficher, je reviens, je fais option de navigation. Quand je prends tous les objets, vous voyez que l'objet étant masqué, il est décoché ici. Je peux le sélectionner. Je fais OK. Et j'ai mes éléments qui viennent de s'afficher. Voyons maintenant le volet de navigation. Le volet de navigation est la table de matière pour votre base de données. De là, vous pouvez ouvrir une table,
une requête, un formulaire, un état, la page d'accès aux données des macros ou au module VBA. Dans la base de données, tout simplement en double-cliquant sur le nom de l'objet, par des objets, un clic droit dans le volet de navigation, vous pouvez ouvrir l'objet dans une autre vue. Changer le nom d'un objet, copier un objet, supprimer un objet, importer ou exporter des objets, afficher ou masquer un objet et voir le ou les propriétés de l'objet.